INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, depuis le début de cette prodigieuse aventure des temps modernes, très consciencieusement, je résume, au début de chaque épisode, l'action des épisodes précédents. Exceptionnellement, je céderai cette fois-ci la parole à Nicolas Leroidec, revenu au QG d'Usduc, dans le bureau du colonel, et qui vient d'achever le long récit de son voyage au siècle passé. C'est comme je vous le dis, mon colonel. J'étais allé avec l'arrière-grand-père de l'adjudant Tifris au pavillon de l'illusion de l'exposition universelle de 1867. Sur scène, plusieurs prestidigitateurs se livrèrent à des tours de magie. L'un d'eux venait de faire disparaître une femme dans une malle. Le spectateur s'est levé, a crié « Chiquet !» et s'est proposé de faire mieux. Il a demandé un volontaire pour entrer dans la malle. Je me suis présenté. Je suis entré dans la malle. Il m'a demandé si j'étais prêt. J'ai répondu que oui. Il a prononcé différentes formules pour impressionner le public. La seule chose dont je me souvienne, c'est le cri d'étonnement de l'autre prestidigitateur. Quant à moi, je me suis retrouvé sur le champ de Mars en 1967. Je suis venu le plus vite que j'ai pu. C'est tout, mon colonel. Alors comme ça, monsieur Nicolas, vous avez connu mon arrière-grand-père? Mais oui, mon bon Tifris, je l'ai vu comme je vous vois. Et comment il va? À l'heure qu'il est, il doit être plutôt mort. Ah, c'est toujours ce qu'on m'avait dit dans la famille, mais ça me fait tout drôle tout de même, hein? Ah, il était très heureux d'ailleurs d'apprendre qu'il vous avait pour arrière-petit-fils. Et il m'a bien recommandé de vous dire quelque chose, mais je ne sais plus trop quoi au juste. Cela devait avoir un rapport avec le rhum de la Guadeloupe. Ce cher vieux Pépé, ça m'étonne pas de lui, parce que lui, en matière de rhum, il s'y connaissait, hein? C'était pas comme certains de ces genoux qui sont toujours prêts à confondre le rhum de la Guadeloupe avec celui de la Martinique ou des autres îles des Antilles, ou même ce qui est plus grave avec le rhum de l'océan Indien, le rhum de la Réunion ou même le rhum de l'île Maurice. Le goût est pas du tout le même. Tout d'abord, dans le rhum, ce qui compte, c'est la qualité de la canne à sucre. Et puis, il faut faire attention à l'époque où on la plante et où on la coupe. Si la lune est pleine ou si c'est le premier quartier, c'est pas la même chose du tout. Après, bien sûr, il y a la distillation. Mais ça, c'est autre chose. C'est fini, Tifris, cette conférence? Oh non, c'est pas fini, mon colonel. Moi, je pourrais parler pendant des heures du rhum. Mais si vous me donnez l'ordre de me taire, je me tais. Doyer. Bon, eh bien, considérez que vous venez de recevoir l'ordre de la bouclée. Dans ce cas, mon colonel, je m'incline et je me tais. Doyer. Mais si vous changez d'avis, que vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur le rhum de la Guadeloupe, ne vous gênez pas, mon colonel. Je suis toujours à votre disposition, entière et réglementaire. Doyer. Bon, c'est entendu. Alors, un jour où j'aurai vraiment rien à faire, j'y manquerai pas. En attendant l'heure est grave. Il importe, à gauche et à droite, de prendre immédiatement un certain nombre de mesures aussi urgentes qu'instantanées. Nicolas, s'il vous plaît, venez avec moi. Et, passant son bras sous celui de Nicolas Leroidec, le colonel l'entraîna hors du bureau. Ils parcoururent un long couloir, prirent un ascenseur, descendirent au rez-de-chaussée, montèrent dans la Rolls du colonel, qui démarra aussitôt en direction d'un troquet auvergnat de la rue Bayard, où le colonel avait ses habitudes. Durant le parcours, le colonel était resté silencieux, et Nicolas Leroidec avait respecté ce silence. Une fois installé dans l'arrière-salle, déserte à cette heure, du troquet auvergnat-aveyronais, le colonel persista dans son mutisme jusqu'à la 4e tournée de whisky irlandais. Nicolas Leroidec respectait toujours son silence. Le chef d'Usduc méditait. Enfin, le colonel, fixant ses yeux griaciers droits dans ceux de Nicolas, se décida. Nicolas. Mon colonel? Nicolas, depuis le premier jour de notre collaboration, j'ai toujours eu en vous une confiance, je ne dirais pas aveugle, car le chef d'Usduc n'a pas le droit d'être aveugle, mais totale. Je vous remercie, mon colonel, et moi, de mon côté, avec tout le respect que je vous dois, je peux vous affirmer que la réciproque est vraie. Réciproquement, je vous remercie, Nicolas. Aussi, aujourd'hui, en cette minute grave pour l'avenir du monde, je vous demande de me répondre franchement, comme vous l'avez fait chaque fois que je vous ai questionné, Nicolas. Êtes-vous bien certain de ne pas avoir rêvé toute cette aventure? Mais non! Je vous assure, mon colonel. Il y a des détails qui ne s'inventent pas, ou tout au moins que moi, je serais bien incapable d'inventer. D'accord, j'étais toujours le premier en histoire de France. Mais c'était à la communale. Et le Second Empire, il vous l'expédie
Vite fait, bien fait, à une dizaine de lignes. Ouais, depuis que je me fais psychanalyser par le professeur Chilpéric de l'Introspect, j'ai beaucoup appris sur les possibilités extraordinaires du cerveau humain. Vous permettez, mon colonel, les possibilités de mon cerveau à moi, je les connais. Je serais plutôt moins bête qu'un autre, mais je ne peux pas inventer des trucs que je ne connais pas. Surtout dans le genre historique. Pour vendre des enclumes, d'accord. Mais moi, vous savez, le genre concours de télévision, c'est pas mon fort. J'ai essayé, une fois, de me présenter chez M. Bellemare. Il n'a pas voulu de moi. Il a prétendu que l'histoire de l'enclume, ça n'intéressait pas le grand public. Et en histoire tout court, j'étais pas suffisamment calé. Je maintiens, Nicolas, et aucun spécialiste ne me contredira, que l'exploration du cerveau est une science qui en est encore à ses balbutiements. C'est pas ce qui s'est passé en vous. Peut-être un phénomène médiumnique. On a bien entendu des individus s'exprimer sous hypnose dans une langue qu'ils ignoraient complètement en état de veille. Ah, mais moi, mon colonel, pendant tout mon voyage extratemporel, ça a causé français. C'est pas ce que j'ai voulu dire, Nicolas. C'est une image. Avouez tout de même que cette histoire est bien extraordinaire, pour ne pas dire invraisemblable. Mais je suis tout à fait de votre avis, mon colonel. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, cette aventure est tellement extraordinaire que si elle était arrivée à un autre, je la croirais pas. Précisément, Nicolas. Si j'étais cet autre. Mon colonel, vous voulez dire... Ah, mais c'est impossible. Vous voulez dire que vous ne me croyez pas? Comprenez-moi bien, Nicolas. Il n'y a aucune raison de vous retirer ma confiance. Et pas à vous que je ne crois pas. C'est l'histoire que vous racontez. Mais ça revient au même, mon colonel. Oh, mais pas du tout, pas du tout. La distinction existe bel et bien. Par je ne sais trop quelle astuce parapsychologique, on a pu agir à votre insu sur votre cerveau, et en toute bonne foi, vous pouvez très bien croire à la réalité de cette histoire, qui, en réalité, n'est pas réelle. Me fais-je bien comprendre? Enfin, mon colonel, nous avons des preuves. Quelle preuve? Que l'arrière-grand-père de l'adjudant Tifris aimait le rhum de la Guadeloupe? Vous appelez ça une preuve? Mon colonel, si nous reprenons dans l'ordre chronologique... Elle est belle, votre chronologie. J'ai bel et bien disparu sur l'atoll Honduléra. Vous étiez témoin. Et j'ai réapparu au bureau du STUC à Paris. Non, c'est pas une preuve. Les frères Fauder, eux aussi, ont disparu. Pour le moment, personne ne sait où ils sont. Et un jour ou l'autre, ils refont surface, à la fin du mois, pour toucher leur note de frais. Ça ne voudra pas dire pour autant qu'ils seront allés se promener du côté du Compte-Empire. Non, Nicolas, non. Je suis au regret. Et pas une preuve. Et les messages, mon colonel, hein? Les messages. Vous les avez bien retrouvés, à l'endroit où je les avais déposés. Le premier, quand je suis allé rendre visite à votre grand-père, le capitaine, dans son hôtel particulier, avec ce grand escalier d'honneur où il y avait exposé des statuettes et des pièces de monnaie qu'il avait découvertes lui-même en faisant des fouilles en Égypte. Ça, j'ai pas pu l'inventer, car mon colonel, non seulement vous ne m'avez jamais invité dans votre hôtel particulier, mais encore vous ne m'aviez jamais parlé des fouilles de votre grand-père. Les souvenirs du grand-père égyptologue seront-ils un argument suffisant pour convaincre le chef du SDUC de la réalité de l'aventure extraordinaire vécue par Nicolas Leroidec et pour faire taire les sceptiques? Vous l'apprendrez au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'archéologie familiale, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.